Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une super journée. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la palette qui est, je pense, la palette la plus attendue du moment. C'est la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills, la palette Nouveau. J'ai tellement hâte, mais alors tellement hâte de tester cette palette. Vous me connaissez, vous savez que moi je suis dans la team green au taquet. Donc une nouvelle palette Anastasia Beverly Hills. Et en plus, sur le thème du vert, autant vous dire que je suis aux anges, c'est comme si elle avait répondu à tous mes rêves. Alors pour vous donner un petit peu de détails, je me suis procuré cette palette sur le site de Sephora. Vous pouvez aussi y avoir accès sur le site de Beauty Bay. Sur le site de Beauty Bay, elle est au prix de 56 €. Vous pouvez faire passer des codes promo de moins 20% quand il y en a occasionnellement. Chez Sephora, elle est au prix de 57 €. Voici la petite boîte en carton. Il faut que je vous montre absolument tout parce que je le sais que sur cette chaîne, la team verte est très bien représentée. Donc il faut que je vous montre absolument tout. Cette boîte, le carton dans laquelle la palette arrive, juste magnifique avec un petit effet texturé, le Anastasia Beverly Hills en doré. À l'arrière, vous avez tous les détails, vous avez un rappel de la palette. Magnifique, ce packaging est splendide, cette tonalité de vert, mais OMG. Et ensuite, voici comment le petit bijou se présente, toujours dans cette magnifique couleur vert olive, vert sauge, je saurais pas trop dire. Ça prend pas la poussière et les traces de doigts comme les anciennes palettes en velours de chez Anastasia pouvaient le faire. C'est encore validé ça. C'est encore validé, et avec le détail Anastasia Beverly Hills en doré, tous les petits détails d'ailleurs en doré, le pourtour de la palette, je la trouve sublime. Pour moi c'est un petit bijou, elle est incroyable, elle est le rêve de toute la team verte qui est par ici. Manifestez-vous dans les commentaires, est-ce qu'on n'est pas ravis de voir ça? Au dos, vous avez une petite étiquette. Ombre à paupières et pigments pressés. Il y a des pigments pressés à l'intérieur de cette palette-là, il y en a 3 exactement. Vous avez 1,34 g de fard par panne et elle a été fabriquée aux États-Unis. Il est enfin temps d'avoir le reveal, de voir comment cette petite beauté se présente. Tadam! Voici comment cette magnifique palette se présente. Alors, la première chose qui saute aux yeux quand on ouvre cette palette, outre le fait qu'elle soit absolument incroyable, on est bien d'accord, c'est le format. C'est un format qui est différent des précédentes palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous ai sorti par exemple la moderne Renaissance pour vous donner une idée. La nouvelle palette Nouveau de chez Anastasia Beverly Hills fait à peu près la même taille, mais elle est plus courte, elle est aussi plus fine que les anciennes palettes. J'espère que vous arriverez à voir la diff, mais elle est légèrement plus compacte et plus légère, et elle est aussi plus petite que la toute dernière qu'on a eue chez Anastasia Beverly Hills, qui était la palette Primrose. En termes d'épaisseur, c'est la même. En termes de hauteur, c'est aussi la même, mais en longueur, elle est beaucoup plus courte. Autre chose qui peut nous sauter aux yeux quand on regarde ce petit bijou, c'est le nombre de teintes que vous pouvez avoir à l'intérieur. Alors, je vous avais dit en début de vidéo qu'au niveau du prix, on est passé à 57 € sur cette palette, sachant que les anciennes palettes de chez Anastasia Beverly Hills, donc celles-ci, maintenant, sont au prix de 50 € sur le site de Sephora. C'est justifié par le fait qu'il y ait plus de produits à l'intérieur. Moi, je vais pas vous cacher que c'est quand même une très légère déception pour moi, parce que dans ces palettes-ci, vous constaterez, on avait 14 fards à paupières à l'intérieur. Bon, les quantités des pannes étaient légèrement plus faibles. Il me semble qu'on avait 0,8 g de fard. Non, on avait 0,7 g de fard par panne dans ces palettes-ci, alors que dans celle-là, on a quasiment le double, puisqu'on a 1,34 g. Mais par contre, on n'a plus que 12 fards à paupières. Alors certaines vont trouver ça génial, qu'ils aient augmenté la quantité des pannes. D'autres, peut-être un petit peu plus comme moi, qui ont une collection assez aberrante de palettes de fards à paupières, auront tendance à se dire que on aurait peut-être préféré un petit peu plus de teinte et un petit peu moins de quantité dans les pannes, puisque de toute façon, finir une palette de fards à paupières, pour nous, ça n'arrivera peut-être pas demain la veille. Hein? On se comprend les filles, dites-moi qu'on se comprend, mettez-moi dans les commentaires qu'on se comprend, que je me sens pas trop seule dans cette team. Bon, après ça, c'est à voir en fonction de vos préférences, bien sûr, mais en tout cas, l'un dans l'autre. Alors on a moins de fards que dans celle-ci, mais on a plus de quantité de fards dans celle-là, et celle-là est plus chère que celle-là. Voilà, pour tout résumer. Maintenant qu'on a passé tous les détails techniques, est-ce qu'on peut parler de cette magnifique color story? Je la trouve tellement belle, je trouve que c'est un petit bijou. C'est le mélange parfait de neutre et de vert. Vous avez l'équilibre parfait. Vous avez des fards neutres, vous avez des fards verts, vous avez ce petit pop de violet qui, moi, personnellement, c'est peut-être pas forcément ma tasse de thé, mais bon, après ça, comme encore une fois, chacun ses goûts, chacun ses délires. Ça me dérange pas qu'il soit là, ça ne me dérange pas qu'il soit là, j'aurais peut-être préféré une autre teinte, mais ça ne me dérange pas. J'avais fait un sondage d'ailleurs sur Insta et on était moite-moite par rapport à ça. Il y avait la moitié des gens qui disaient que ça irait trop bien avec le vert de cette palette, et l'autre moitié qui était un petit peu de mon avis. On se disait un petit peu, mais quoi? Est-ce que c'est là? Juste avant qu'on passe à la partie qui nous intéresse le plus, je vais vous lire une petite description de ce qu'on nous en dit sur le site de Sephora. On nous dit les mats réinventés et les métalliques multidimensionnels.
tout ce qu'on aime, de nouveaux palettes laissent libre cours à l'imagination avec des neutres intensifiés, des touches de couleurs parfaites et des verts frais qui semblent éthérés. C'est exactement ça, hein, j'ai rien à dire de plus. Je la trouve super bien constituée, franchement j'ai l'impression que c'est un peu le comeback d'Anastasia Beverly cette palette. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de super palettes Anastasia Beverly autour desquelles se réjouir, se hyper au taquet comme on pouvait le faire avant pour les anciennes palettes d'Anastasia. C'est enfin le cas, j'ai l'impression que c'est enfin le comeback, elle est de retour dans le game, la queen. Je suis en train de me hyper toute seule là, c'est un truc de fou. Un autre point par rapport à la color story, est-ce que certaines d'entre vous ne se sont pas dit comme moi que cette palette c'était un petit peu ce que énormément de monde aurait pu attendre de la midi rétro de chez Natasha Denona? Est-ce que c'est pas exactement ce qu'on a dans cette palette là? Est-ce que Anastasia n'aurait pas pris de cours Natasha Denona qui devrait nous sortir la midi rétro version 2 qui correspondrait un petit peu plus à ce genre de vibes? D'ailleurs j'imagine que Natasha nous sortirait probablement cette palette là aux alentours de la rentrée, là la période où les gens sont le plus hypés autour des sorties make-up, donc pour que ça fasse un buzz de ouf. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans ce genre de vibes? Perso, je trouve qu'on est dans ce genre de vibes. Je vais tout de suite vous montrer quelques comparaisons avec d'autres palettes de verre que je peux posséder dans ma collection en espérant que ça puisse vous donner une meilleure idée par rapport au vert qu'on retrouve dans cette magnifique petite palette. Donc tout d'abord, je vais vous la comparer à ma palette de chez Dose of Color, la Cutting Edge. Alors c'est pas forcément les mêmes, mais peut-être que certaines couleurs vous donneront une petite idée. On est un petit peu dans ce même genre de délire, vous voyez du neutre avec des belles teintes de vert. Donc voilà, vous avez par exemple le vert, où est-ce qu'il est? Le magnifique vert qui est juste ici, qui peut un petit peu rappeler le magnifique vert qui est juste là. Ensuite vous avez aussi un petit peu le même genre de neutre, c'est pas exactement la même teinte, mais vous voyez ce neutre qui est juste ici avec le neutre qui est juste là. De toute façon, ce genre de color story avec des fards verts, vert olive, des verts un petit peu plus sauge, des verts presque kaki, ça sera toujours assorti avec ce genre de teintes de neutres qui sont un petit peu plus chaudes. Ensuite, forcément, une petite comparaison avec ma Venus XL2 de chez Lime Crime, parce que elle aussi, c'est une magnifique palette qui combine des fards neutres avec des fards verts. Voici comment ça se présente. Donc, vous voyez toujours un petit peu ce genre d'esprit, même les packaging à l'intérieur. Mais vous voyez ce genre d'esprit avec des beaux verts assez originaux, pas les verts qu'on retrouve partout, avec des fards neutres. Juste comme ça, en regardant vite fait, je repère le fard qui est juste là, avec peut-être le fard qui est juste là, mais je pense que les formulations, les feelings ne seront pas les mêmes, parce que les feelings dans la Venus XL2 sont assez particuliers. J'aurais peut-être une légère ressemblance avec les deux fards qui sont juste là. Peut-être. Combinaison de neutre et de vert, forcément la Climax de chez NARS, vous vous rappelez de cette palette? On a aussi du kaki, on a aussi un magnifique vert olive mais plutôt froid dans la Climax. Je sais pas comment vous les montrer pour que vous voyez le mieux, mais en tout cas, voilà, je trouve que l'esprit global de la palette n'est pas forcément le même, hein, puisque je pense que les looks qu'on fera avec celle-ci, ça sera différent de ce qu'on pourra faire avec celle-là. Et dernière comparaison, c'est une comparaison qui est énormément revenue. Ah, c'est tombé, c'est pas grave. C'est la comparaison avec la palette de chez Autrera. Je vous montre ça, je vous laisse juger de par vous-même. Est-ce que vous voyez une grande ressemblance ou non? Je vois effectivement, comme toutes les autres palettes, la vibe de fard neutre, avec des neutres un petit peu plus orangés, avec des fards genre vert olive par ici. Mais pour moi, celle-ci est quand même globalement beaucoup plus verte. Et puis vous savez très bien, moi celle-là, je la veux pour le vert. Celle-ci est un petit peu moins verte. Vous avez aussi le kaki mat qui est par ici. Vous en avez un aussi qui est par là. C'est pas, quand vous les voyez dans les pannes, ça a pas l'air d'être les mêmes tonalités. Mais après, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre qu'il y a un petit peu trop de fards ressemblants. Mais celle-ci, globalement, est bien plus verte. Donc si vous voulez celle-là pour les fards verts, vu son packaging à mon avis, si vous la voulez, c'est peut-être pour les fards verts. Celle-ci est bien plus verte que la palette de chez Autrera. Pour moi c'est très classique, on retrouve ça très souvent quand les marques nous proposent des palettes de verre, d'assortir ça avec du neutre. Que c'est vrai que ça se marie hyper bien, surtout ce neutre qui est légèrement chaud, qui va contenir des toutes petites pointes de orangé à l'intérieur, ça va tellement bien ensemble. Donc on retrouve souvent ça dans les palettes, enfin dans les vibes de palettes que j'ai pu vous montrer juste avant. Donc pour moi c'est pas des dupes, mais après je peux comprendre que pour certaines les ressemblances sont un petit peu trop marquées pour mériter, surtout vu le prix de celle-ci, pour mériter de mettre la main sur toutes. Ah oui, j'ai oublié, j'ai complètement oublié, il y a aussi le fard violet hein, qu'on a ici. On en a un dans la palette de chez Autrera, mais il me semble que celle de Autrera, le violet est quand même un petit peu plus... Il contient un petit peu plus de rosé, il est un petit peu plus chaud dans celle-ci, alors que dans la palette de chez Anastasia, c'est plus un lavande froid. Écoutez, il est enfantin, il est enfantin, je suis littéralement en train de dégouliner, mais il est temps d'enfin passer au moment qu'on attendait toutes, au swatch de la palette. Yes.
C'est parti pour les looks, j'ai réalisé 2 looks différents dans cette vidéo parce que j'ai envie de tester le maximum de fard possible. Donc je vais commencer par le fard fleur de ce côté-là que je vais appliquer au niveau de la transition. Un tout petit peu poudreux dans le pas, donc allez-y mollo avec votre pinceau. Et vous voyez, c'est carrément le genre de pigmentation qui est intensifiable. C'est pas, si vous vous rappelez des anciens mats de chez Anastasia Beverly Hills, des fois vous pouviez avoir trop de pigments trop vite. Et là, clairement, je peux venir construire et intensifier la couleur sans aucun problème. C'est génial. Je pense que de ce côté-là, je vais partir sur un look qui sera assez, j'ai pas envie de dire sobre, mais peut-être un petit peu plus frais, un petit peu plus portable pour la journée, un look peut-être un tout petit peu plus estival. Du coup, j'ai pris la couleur Liberty, c'est ce joli kaki mat que je viens appliquer au niveau de mon coin externe et que je remonte un tout petit peu aussi au niveau de mon creux de paupière. Pareil que vous pouvez travailler facilement, que vous pouvez facilement venir construire. Après, bien sûr, avec les fards Anastasia, allez-y, toujours léger dans le pan. Vous n'avez pas besoin de faire tourbillonner votre pinceau pour récupérer de la matière, loin de là. Une très petite quantité ira déjà très loin. Ensuite, je vais prendre le fard, où est-ce qu'il est? Je vais prendre le fard Belle que je vais appliquer par-dessus le kaki au niveau du coin externe. Waouh, le pigment, c'est un truc de dingue. C'est très fin, mais ça donne de suite de l'impact. Très très joli ce bronze avec un tout petit reflet presque olive kaki. J'aime beaucoup ce genre de teinte, j'adore. Ensuite, je vais prendre le fard Wings qui est juste là, cette magnifique teinte, je la trouve tellement belle. Je vais m'appliquer ça juste à côté en espérant que le contraste soit pas trop brutal. En fait, ce que j'aime avec cette palette, c'est que pour moi, c'est le genre de vert, ils sont tellement beaux, ils ont tellement ce genre de nuance avec ce petit truc en plus, ce petit truc il est en spécial que pour moi, vous pouvez appliquer juste une couleur en aplat sur toute la paupière mobile et ça y est, ça fait déjà tout le look, hein. Franchement, les couleurs sont tellement belles que vous n'avez absolument pas besoin de vous casser la tête à essayer de combiner plusieurs fards. Là, je vais le faire parce que j'ai envie de tester le maximum de fards pour vous donner un petit avis à propos de la qualité, mais vraiment, il n'y a même pas besoin. Et ensuite, je vais prendre le fard qui est là, c'est le fard Isle, que je vais mettre du coup sur la partie interne, sur ma paupière mobile. Et ce coup-ci, je vais appliquer ça au pinceau pour voir. Ah ouais, ça s'applique hyper bien au pinceau. Hop, et je le remonte un petit peu au niveau du creux. Perso, j'ai toujours aimé la formulation de lumineux de chez Anastasia, mais là, on sent qu'ils ont un truc en plus. Ils se travaillent tellement facilement. Je rattrape le kaki mat, le fard Liberty et je retravaille mon coin externe pour raviver le vert. Au niveau du ras de cils inférieur, j'ai envie de tester un truc, mais je suis pas sûre que ça sera la meilleure idée. Je vais prendre le fard Peacock qui est juste là, c'est le joli duochrome et je vais m'appliquer ça au niveau du ras de cils inférieur et on verra bien. De toute façon, comme je vous disais, là je vais plus essayer de tester le maximum de fard dans la palette plutôt que de vraiment faire un look cute. J'espère que ça finira cute. Si ça finit par ne pas être si cute que ça, au moins je voudrais montrer le max de fards dans la palette. Ah ouais, non mais ça se travaille tellement facilement ces fards lumineux, c'est incroyable. D'appliquer aussi facilement un fard lumineux au niveau du ras de cils inférieur, c'est assez dingue et il est très très beau. Ce que j'aime, c'est qu'on voit bien son reflet vert canard. Parce que des fois avec ce genre de duochrome, on perd un peu le vert canard et on voit beaucoup plus l'espèce de marron prune. Et là, le vert canard, on le voit hyper bien, donc je suis grave contente. Je vais passer à l'autre côté. Pour l'autre côté, je vais encore une fois travailler la transition avec le fard fleur qui à mon avis sera le fard le plus utile de la palette. Au coin externe, ce coup-ci, je vais travailler l'autre fard mat neutre, c'est le fard métro, qui m'a l'air d'être un petit peu plus chaud que le fard fleur. Il est beau, il ira extrêmement bien avec l'un des verts de la palette, là, c'est ce que je vais faire. Franchement, avec cette palette, j'ai plein d'idées de look, j'ai envie de tester trop de choses. Non, mais Anastasia, elle a trop bien réussi cette color story. Hein. Ok, super facile à travailler. Maintenant, je vais prendre la magnifique couleur... Non. Elle est là, la couleur Hope. Celui-là, alors c'est le plus beau vert olive de la palette. Non mais il a l'air incroyable. Il a l'air incroyable. Ah ouais, il est sublime. Il est tellement... Attendez, mais je vous ai pas assez zoomé là. Il est trop beau et il est d'une finesse. Je vais y aller au pinceau juste histoire d'être sûre qu'il s'applique lui aussi extrêmement facilement au pinceau. Il est magnifique. Il est trop beau ce vert olive. Waouh, je l'adore. Je l'adore. Il contient des petites micro paillettes qui scintillent. Il est incroyable. Ça c'est le genre de vert que j'aime tellement. Oh, mais alors tellement, avec le wing là, celui que j'ai mis là, c'est mes nuances de vert préférées je pense. Ensuite, juste à côté, je vais mettre le fard Lily au niveau du coin interne. Je vais aussi faire ça au pinceau. Oh là là, il n'y a tellement aucun problème à travailler ces fards, que ce soit au pinceau, au doigt. Faites ce que vous voulez. Ça se passe hyper bien. Ce fard est magnifique. C'est un sublime duochrome. Il a plein de petits reflets. Il a plein de micro-paillettes à l'intérieur. Il se marie tellement bien avec le fard Hope qui est juste à côté. Et pour intensifier mon coin externe, je vais tenter le fard Muse qui est juste là. Très pigmenté. Ça a l'air de bien marcher. Limite presque trop pigmenté.
J'en ai trop mis. Attendez, je vais estomper ça parce que là, on va voir, ça s'estompe facilement. Là, j'ai grungifié le look d'un coup. Hein. On était passé d'un look automne au look hiver, grunge, en 2 secondes. Par contre, il s'estompe hyper facilement, ça c'est chouette. Maniez vos fards avec précaution, le pigment il est là. Hein. Et je vais prendre le fard beige, c'est le fard Paloma qui est juste ici. Je vais venir un tout petit peu estomper les bords, faire une petite touche de clean très bien pigmentée pour faire la petite touche de clean, de nettoyage. Ça marche super bien. J'aime tellement ce vert, mais vous l'aurez compris, je suis dingue des verts qui sont dans cette palette. Hein. Tous plus beaux les uns que les autres. Au ras de cils inférieur, au niveau du coin externe, je vais reprendre le fard Liberty et je vais tenter un truc au niveau du ras de cils inférieur, mais au coin interne parce que vous m'avez dit que le vert et le lavande ça allait hyper bien ensemble, donc on va tester. Et du coup, le fard Wisteria au niveau du ras de cils inférieur, mais cette fois-ci côté coin interne. Et croisez les doigts pour que ça se passe bien. Oh ça va, ça aurait pu être pire. Au niveau du coin interne des deux côtés, je vais mettre le fard Isle qui est juste là. Je pense que certaines vont trouver ce fard un petit peu, enfin pas assez clair justement pour le coin interne. Moi pour ma carnation ça va, mais c'est un champagne avec une très forte touche de doré pêche à l'intérieur. Peut-être que ça sera pas suffisamment clair pour éclairer le coin interne de certaines. Écoutez, je vais finir le look hors caméra et je vous montre ça. Voilà pour les deux looks. Alors on a un côté où c'est peut-être un petit peu plus frais, un petit peu plus printanier slash estival, et on a un autre côté où c'est un petit peu plus dark, automnal, presque hivernal, c'est un petit peu plus grunge, mais franchement moi je suis en kiff sur ces deux looks, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Écoutez, je suis fan et pourtant vous l'avez vu, j'ai juste pris des couleurs que j'ai assemblées, que j'ai collées les unes aux autres pour tester le maximum de fards dans cette palette, et mine de rien je trouve que ça a fini super joli. Le résultat est canon. Après, est-ce que c'est parce que je suis dans la team vert et que du coup forcément mon avis est biaisé? Non, absolument pas, absolument pas. D'ailleurs, si ça vous intéresserait de voir plus de looks avec cette palette là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse une vidéo avec plusieurs looks. Ça serait avec plaisir parce que j'ai tellement d'idées de looks qui me viennent en tête et j'ai tellement envie de tester plus de choses avec. Franchement, c'est une palette qui est inspirante, qui a été super bien réalisée dans la Color Story, je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Si j'avais juste quelques petites remarques à émettre, parce qu'il faut bien en émettre quelques-unes quand même. J'aurais juste aimé que ce farci soit remplacé par un vrai marron mat et qui soit neutre, parce que mine de rien quand je l'ai mis là, alors c'est très joli, peut-être que tout seul il fera un magnifique smoky presque noir, parce qu'en fait c'est un espèce de marron très sombre, il est presque noir sur la paupière mais pas tout à fait, mais j'aurais peut-être aimé une nuance qui soit un petit peu moins proche du noir. Après vous savez que moi j'utilise pas trop de fard noir pour intensifier mes looks, c'est peut-être ce qui me dérange un tout petit peu avec ce fard là, mais après c'est une préférence personnelle, mais j'aurais bien aimé que ce soit un fard mat, un autre fard mat pour remplacer celui-ci, parce que mine de rien, au final, si on enlève ce fard-ci, il nous en reste plus que 3 dans la palette qui sont plus ou moins dans la même gamme d'intensité. Vous en avez un qui est moyen clair et vous en avez 2 autres qui sont moyens, un petit peu plus foncés. Un autre point, s'il fallait que je trouve quelque chose à lui reprocher, ça serait aussi par rapport à ce fard-là. Si vous aimez mettre un point de lumière au niveau de votre coin interne et que vous avez une carnation claire, peut-être que ce fard-là commencera à être un petit peu trop foncé pour vous, pour vraiment éclairer le coin interne. Mais je pense qu'appliquer seul en aplat sur la paupière mobile avec ces deux fards-là, ou même ces deux fards là pour vous créer un creux de paupière coin externe, ça sera magnifique. Ce fard-ci aussi en aplat, ce fard-ci aussi seul en aplat. En fait, tous les fards seuls en aplat, à mon avis, il doit être tellement dingue. Je trouve qu'elle a été extrêmement bien réalisée. Vraiment le retour de la queen Anastasia Beverly Hills. Je trouve qu'elle a effectué son comeback. Anastasia is back dans le game. Elle est pas là pour rigoler avec ses palettes de fard à paupières. Et en termes de qualité, alors en termes de qualité, vous l'avez vu, les mats extrêmement faciles à travailler. Ils sont pas plus poudreux que ça. Après, avec les fards Anastasia Beverly, j'ai pris l'habitude d'y aller vraiment mollo dans le pan. C'est des fards qui sont bien pigmentés, mais qui ne sont pas non plus trop pigmentés. Vous voyez, quand vous les posez sur votre paupière, vous arrivez à les travailler. Vous n'avez pas d'un coup un gros amas de couleurs, vous savez plus quoi en faire. Vous pouvez travailler, vous pouvez construire, franchement ça se travaille hyper bien. Si vous avez la main légère, vous en sortirez sans aucun problème. Les fards lumineux sont extrêmement beaux, ils me rappellent quand même dans la formulation beaucoup plus qu'on retrouvait dans la Primrose que ce qu'on retrouvait dans les anciennes palettes rectangulaires de chez Anastasia. Elle a vraiment fait monter sa formulation de fard à paupières, notamment les lumineux d'un level, c'était déjà très bien avant, mais là c'est encore mieux. Je vous ai fait quelques petits swatchs juste pour vous comparer, parce qu'en fait dans la Primrose, ce qui m'avait bluffé, c'était à la fois la finesse et la luminosité des fards, et vous voyez dans la palette Nouveau, c'est un petit peu le même genre. J'espère que vous le verrez, c'est des fards qui sont très fins et qui sont très lumineux, c'est vraiment ce que j'apprécie. Ça n'accentue absolument pas la texture de la paupière. Je vous ai même pas précisé, mais en fait les 3 premiers lumineux c'était ce qu'il y avait dans la Primrose, et les 3 d'après c'est ce qu'il y avait dans la Nouveau. Je pense que vous l'avez compris, mais je le reprécise au cas où. Un autre truc que je reprécise au cas où, parce que je me rends compte, je vous l'ai même pas dit, les 3 pigments pressés de la palette, au cas où vous auriez les yeux extrêmement sensibles, c'est ce fard là,
celui-ci et celui-là. À part ça, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je parlais des lumineux, je disais qu'ils étaient extrêmement beaux, extrêmement flatteurs sur la paupière, multidimensionnels. Il y a plusieurs formulations différentes au sein de la même palette. Vous avez des beaux lumineux qui sont métallisés, vous avez des métallisés qui sont enrichis en micro-paillettes, qui vont rapporter un effet scintillant en plus, qui vont rapporter encore plus de dimensions sur votre paupière. Pour la plupart, c'est comme s'ils avaient tous un petit reflet. Vous en avez certains qui sont des vrais duochromes, mais pour les autres, c'est comme si vous pouviez distinguer un espèce de petit reflet à l'intérieur du fard en fait. Vous voyez la couleur principale, mais c'est comme si vous pouviez entreapercevoir un tout petit reflet à l'intérieur de la couleur. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Je saurais même pas comment vous les décrire, il faudrait vraiment que vous alliez swatcher pour voir ça en fait. Par exemple celui-ci, il est entre le doré et le pêche, vous pouvez apercevoir un petit sous-ton de pêche. Celui-ci, c'est un espèce de vert d'eau, mais vous pouvez apercevoir comme un tout petit reflet argenté. Celui-ci, c'est un beau vert olive, mais vous pouvez comme apercevoir un tout petit reflet bronze à l'intérieur. Bref, je m'égare, mais c'est pour vous dire qu'ils sont juste magnifiques, ils sont riches, ils sont profonds, ils ont quelque chose quoi. Ils ont ce petit truc en plus, donc vous l'avez compris, niveau qualité, j'ai rien à dire. Color Story, j'ai rien à dire. Est-ce que ça risque de devenir ma palette préférée chez Anastasia Beverly Hills? Vous vous en doutez qu'il y a de grandes chances. Est-ce que ça risque de devenir ma palette de verre préférée? Il faut que je la teste beaucoup plus. Mais c'est peut-être bien parti pour. Après, je saurais pas trancher sur ma palette de verre préférée. Faut pas abuser non plus. Vous me connaissez, moi, faire des choix. Non, je peux pas faire ça. Je me rétracte. Je me rétracte sur ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas, vraiment, de mon côté, c'est validé. Anastasia is back, baby. Les lumineux, faut y aller doucement parce que c'est comme s'ils avaient une toute petite tendance à faire des morceaux dans le pad, mais ensuite si vous retravaillez un petit peu avec votre doigt, si vous l'appliquez au doigt et au pinceau, vous avez même pas ce problème, ça glide tout seul quoi, le truc glide sur vos paupières, mais genre en mode swipe and go, hein. Franchement bravo. Mais en tout cas, vous l'avez compris, de mon côté, c'est un grand oui, c'est un grand oui, c'est un banger. Non mais mon vocabulaire, on est d'accord, pour décrire le make-up, ça veut de moins en moins dire quelque chose. Mais c'est pas grave, en tout cas vous dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette magnifique nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Est-ce que vous êtes autant sous le charme que moi ou pour vous elle vous laisse totalement de marbre? Dites-moi ça dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et sur ce moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!